peut-être mettre le moins de grave possible. Attends. Olivier, tu te tournes pas vers l'enceinte avec le micro, sinon on va avoir des larcènes. Oui. Il a disparu le 1er juillet 1925. Doucement, Me voici, vers la me droite. voici vers la droite. Ah bah voilà, donc la gauche, là tu fais pas. Dans la vie d'Éric Satie, il y a trois périodes. Je résume. Une première période à Honfleur. Ceux qui passent par Honfleur, ne manquez pas de visiter le musée Éric Satie de Honfleur. Une deuxième période parisienne, puis montmartroise, où il va justement se faire un nom et rencontrer tant d'illustres personnages. Alphonse Allais, Blaise Cendrars, Picasso, Fernand Léger, Jean Cocteau, Brancusi, qui seront des grands amis. Je pense que c'est la figure tutélaire de l'accueil. Il est né le 17 mai 1866 et mort le 1er juillet 1925. On va montrer deux photos d'Éric Satie. On voit bien sa malice, son petit regard, c'est l'orgnon. Bon, il a eu plusieurs périodes de vêture. Il s'habillait à Montmartre en velours, achetant 7 costumes identiques pour les porter durant 7 ans. Donc c'était le Velvet Gentleman. Et puis une dernière, là c'est la période arcueillaise où il est un petit peu comme un employé modèle avec ses lorgnons, son costume, toujours un faux col. J'y reviendrai sur l'histoire des faux cols d'Éric Satie. Voilà. Il vivait dans une maison, on va tout de suite s'y retrouver, dans une maison sans eau, sans électricité, enfin l'eau était dans la cour, il vivait misérable au possible. Mais quand il sortait des bains municipaux, eh bien, il sortait comme ceci, en chapeau melon et superbement habillé, bien sûr pourvu d'un parapluie. Voilà, alors on s'arrête là sur cette première étape. La deuxième étape se situe à la maison dite aux 4 cheminées et nous y allons de ce pas. Voici devant la maison aux 4 cheminées. C'est dans cet immeuble que s'installe Éric Satie en 1898. Nous sommes à la campagne. Alors, Éric Satie vivait à Montmartre, rue Cortot, où se trouvait l'atelier de Suzanne Valadon. Voilà, Suzanne Valadon qui a été le grand amour d'Éric Satie entre janvier et juin 1893. On a les dates exactes, hein. Je crois que c'est du 18 janvier au 20 juin. C'est écrit de la main d'Éric Satie. Voilà, je pense qu'il ne s'en est jamais remis. Tous ceux qui ont connu Satie s'accordent à dire que personne n'est jamais entré dans la chambre d'Éric Satie, qui est la première que vous voyez ici, au 2e étage. Satie a eu connaissance de cette maison grâce aux confidences d'un clochard, André Salis, plus connu sous le sobriquet de Bibi la Purée, qui est un ami de Verlaine, qui est un modèle de Picasso, une espèce de clochard céleste, un poète, mi-poète, mi-vagabond, connu des services de la police, voleur de parapluies essentiellement. Bon. Voici la photo de l'entrée avec un escalier, tout ça n'existe plus. Et c'est une photo prise par Brancusi. Satie s'y installa, c'était pour se boucler tout à fait seul. Voilà, il y a vécu 27 ans, donc sans recevoir la moindre visite. Alors, un petit jeu de mots de Cocteau. Satie est un ange d'Arcueil se cachant. Bon, voilà. D'autres citations, par exemple, je m'appelle Éric Satie comme tout le monde. Bon, c'est magnifique. J'ai 50 ans et je n'ai rien vu. Il ne suffit pas de refuser la Légion d'honneur, encore faut-il ne pas la mériter.
une citation qui a été reprise par Pierre Desproges, à qui on l'attribue souvent. Plus je connais les hommes, plus j'admire les chiens. Bien que tous nos renseignements soient faux, nous ne les garantissons pas. Bon. Le caractère d'Erik Satie, c'est assurément un homme malicieux, malin, extrêmement drôle. Il a inventé la musique drôle. Alors il a inventé beaucoup d'autres choses. Il a inventé la musique d'ameublement, musique qu'on appelle, alors c'est lui qui a inventé ce terme, hein, musique d'ameublement. Mais c'est ce qu'on appelle maintenant de la musique d'ascenseur. En tout cas, c'est une musique qu'on est censé entendre sans l'écouter. Bien sûr qu'il a inventé la musique minimaliste, la musique répétitive, et je terminerai peut-être là-dessus, puisque je suis sur la musique répétitive. Quand Suzanne Valadon, disons-le comme ça, s'est débarrassée d'Erik Satie, Satie a composé une œuvre qui a été jouée à Arcueil en 2016, justement, qui s'appelle Vexation, au pluriel. Vexation, il s'agit d'un thème en 2 mouvements, mais on va dire d'1 minute chacun, et qui se ressemblent en plus, hein, qui est une musique un peu dérangeante, très 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 moderne, et un peu malsaine, elle met mal à l'aise. Et l'indication qui suit est très importante, à jouer sans interruption 840 fois de suite. Pour le jouer 840 fois, les vexations, donc intégralement, il faut compter, selon votre rythme, il faut compter entre 16 et 24 heures. Et certains pianistes s'arrangent pour que ça dure exactement 24 heures. Voilà pour les vexations. Je vais... C'est ça? C'est bon? On peut s'acheminer? Oui? Eh bien, acheminons-nous vers le cimetière. Oui, certains se sont étonnés de ce soir distribuer une poire. La poire est une référence à 3 morceaux en forme de poire. Eh ben, très content de vous accueillir ici sur ce temps, voilà, au cœur du cimetière. On est en présence donc toujours avec Nolwenn, avec Olivier et avec Louis Macheteau, qui est pianiste. Voilà. Bravo. Pour les 100 ans de ta mort, on a installé une boîte aux lettres dans le hall de l'espace Jean Villard. Une boîte sur laquelle on avait collé ton nom, comme si tu habitais encore là, quelque part, entre ce foyer et le ciel. On n'a rien demandé de plus, juste d'écrire à Erik Satie, si on en avait envie. Des enfants, des habitués du cinéma, des musiciens ou des musiciennes de passage, quelques anonymes, une dessinatrice, un vieil homme très discret, ont partagé un petit mot ou un souvenir. Ils ont écrit à un musicien mort depuis un siècle. Et sans vraiment le savoir, ils ont fait résonner quelque chose de très vivant. On y mêlera des lettres que tu as vraiment écrites à ton frère, à ton unique chéri, à tes amis, à toi-même parfois. On ne cherche pas à raconter ta vie ou à rejouer la tienne, mais peut-être à faire entendre ce qui persiste. Quelque chose qui passe encore, 100 ans après, entre un compositeur fantôme, des lettres manuscrites par la musique et les voix. Lettre de Jeanne, violoniste. J'adore la première gymnopédie et la valse du chocolat aux amandes. Les musiques d'ameublement sont originales. Lettre de François de Montrouge, pianiste. Merci, Monsieur Satie, dont j'aime beaucoup la musique. Mais
Étant un vieux, jeune pianiste depuis ma retraite, j'ai quand même beaucoup de mal à terminer la première gymnopédie. Mais j'y parviendrai. Lettre de Cléa, c'est une enfant. Bonjour Éric Satie. J'aime beaucoup vos musiques et elles me font sourire. Lettre de BC. Cher Éric, vous enchantez ma vie rien qu'en vous écoutant. J'oublie le monde de bruit dans lequel on vit. Bisous sur votre chapeau. Lettre de Luna, 11 ans. Cher Éric Satie, votre musique est incroyable et vos œuvres originales font de vous un grand compositeur. Même si vous n'avez pas toujours été apprécié de votre vivant, sachez que vos œuvres se jouent encore aujourd'hui et qu'elles sont très appréciées. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Bravo! Et aussi, joyeux anniversaire! Lettre d'Éric Satie à Suzanne Valadon. Cher petit Biki, impossible de rester sans penser à tout ton être. Tu es à moi tout entière. Partout, je ne vois que tes yeux exquis, tes mains douces et tes petits pieds d'enfant. Toi, tu es heureuse. Ce n'est pas ma pauvre pensée qui ridera ton front transparent. Non plus que l'ennui de ne point me voir. N'oublie pas que ton pauvre ami espère te voir au moins à l'un de ces 3 rendez-vous. Ce soir, à 9h45, demain matin, encore chez moi, ou demain soir, chez Dédé, maison Olivier. J'ajoute, Biki chéri, que je ne me mettrai nullement en furie si tu ne peux venir à ces rendez-vous. Je t'embrasse sur le cœur. Lettre d'Éric Satie et son frère Conrad du 28 juin 1893. Mon adoré frère, je viens de rompre définitivement avec Suzanne. J'aurais bien du mal à reprendre possession de moi-même, aimant cette petite comme je l'aimais depuis ton départ. Lettre d'Éric Satie à son frère Conrad du 9 octobre 1998, juste après son installation à Arcueil. J'ai passé la nuit de vendredi à samedi à Arcueil. Des moustiques, envoyés certainement par des francs-maçons, vinrent me visiter et daignèrent me piquer peau et poils pour ce que probablement je leur étais friand, mais à coup sûr parce que j'avais laissé ouverte la fenêtre qui donne sur la campagne, la seule fenêtre de la chambre du reste. Lettre d'Éric Satie à Valentine Gros, vendredi 23 août 1918. Chère Valentine, je souffre trop. Il me semble que je suis maudit. Cette vie de mendigo me répugne. Je cherche et voudrais trouver une place, un emploi, quelque minime soit-il. J'emmerde l'art. Je lui dois trop de rasoirerie. C'est un métier de con, si j'ose dire, que celui d'artiste. Voici 1 mois et plus que je n'ai pu écrire une note. Je n'ai plus aucune idée, ni n'en veux avoir. Alors, votre vieux camarade. Lettre d'Éric Satie à Derain, du 22 septembre 1921. Mon cher ami, merci de votre si aimable lettre, laquelle m'a beaucoup amusée. Ici, il n'y a rien de curieux. J'ai beau regarder à droite, même à gauche, je ne vois rien d'original, ni même de simplement banal ou de fortement commun. Peut-être n'est-ce pas une bonne vue, une bonne longue vue. Jeanne d'Arc entendait des voix urinaires. Moi, je cherche ma voix. Et pour finir, nouveau texte collectif de maintenant. Ici repose un homme qui parlait aux nuages, qui écoutait les tornades et signait ses lettres à la lumière des éclipses. Nous avons retrouvé sa voix dans ces lettres
Et cette voix n'a pas disparu. Elle passe encore, par instants, comme un souffle ou comme une onde. Depuis Arcueil, il écrivait aux autres, mais aussi à des absents, à ceux qui ne répondaient pas, à ceux qui n'avaient pas d'adresse. Alors ce soir, c'est nous qui lui répondons. Nous, les passants d'aujourd'hui, ceux du cinéma, de la ville, du vent, ceux qui lui ont écrit dans une boîte aux lettres posée au foyer 100 ans plus tard, pour rien, juste pour lui faire signe. Ce n'est donc pas une cérémonie, c'est juste un pont. Une correspondance par-delà le temps, une forme de télépathie, une onde, disions-nous. Et peut-être que ce soir, dans l'air d'Arcueil, il y a un peu plus d'électricité que d'habitude. Peut-être.